Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Tu es un chef-d'œuvre en devenir. Amen. Amen. C'est de ça que nous allons parler brièvement ce matin. Tu es un chef-d'œuvre en devenir. Dieu ne crée pas de mauvaises choses. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse, après avoir tout créé, il dit que cela est bon. Toi aussi, tu fais partie de la création bonne de Dieu. Tu fais partie des choses que Dieu a créées et qu'il a appelées bon. Ainsi donc, toute forme que Satan essaye de te donner pour détruire ta personne, pour compliquer ta vie, cela ne restera pas ainsi longtemps au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais comment se fait-il que la chose est comme elle ne devrait pas être? Il dit, mais un ennemi est passé par là. Il dit, mais n'as-tu pas semé de bonnes graines? Comment se fait-il qu'il y a l'ivraie dans le champ? Il dit, un ennemi, pendant que vous dormiez, a fait cela. Tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie, pendant un léger sommeil dans ta vie, Dieu va corriger ça au nom de Jésus. Tes parents ont peut-être dormi et Satan a semé de mauvaises choses dans votre famille. Tes grands-parents ont peut-être dormi et l'ennemi en a profité pour faire un mauvais travail dans ta famille. Maintenant, toi qui es en Christ et dont les yeux sont ouverts, voyant les choses comme elles ne doivent pas être dans ta vie et autour de ta vie, Dieu te donne la capacité de les changer en bien au nom de Jésus. Il dit, mais j'ai créé un homme, une femme à succès. Comment se fait-il qu'il se retrouve dans les problèmes, dans l'échec? Ah, cette soeur que j'ai créée, mais je l'ai créée pour être bénie, prospère. Comment se fait-il que la pauvreté l'a enveloppée de toutes parts? Comment se fait-il que le célibat a enveloppé ce frère, cette soeur de toutes parts? Je vois Dieu se lever en ta faveur ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Est-ce que tu es sûr que ta vie ressemble à celle de Dieu? Es-tu sûr que ces problèmes infinis de ceci, maladie, de chômage, de célibat, d'échecs répétés, ressemblent à Dieu? C'est de là que viendra ta révolte contre le diable. L'esclave qui est ignorant du fait qu'il n'a pas le droit d'être esclave mourra esclave. L'esclave qui est dans la maison de son père, et parce qu'il est petit, son père est mort, les serviteurs se sont accaparés de tout, et lui, le propriétaire, est devenu esclave. Tant qu'il ne comprendra pas que ici, c'est la maison de mon maître, il va mourir dans cet état.
Et justement, le serviteur qui a pris la place du propriétaire ne voudra jamais que l'enfant comprenne que cette maison lui appartient. Le véritable problème que les enfants de Dieu ont, c'est de comprendre les choses telles que Dieu le veut pour leur vie. Ainsi, ils pourront se révolter contre le diable. Je vois des gens qui vivent une vie diamétralement opposée à ce que Dieu veut pour eux. Et ils justifient cela. Ils sont d'accord de cela. Ils acceptent cela. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le propriétaire soit esclave dans sa maison. Selon la loi de la procréation, toute chose produit selon son espèce. Toute chose produit selon sa nature. La chèvre là, quand elle veut donner naissance, elle donne naissance à quoi? Un agneau, une brebis. Quelque chose comme lui, mais petit, ou bien? Est-ce que tu me suis? Ouais, parfois les gens, ils ne comprennent pas. Quand tu comprends, tu deviens dangereux. Amen. Tu deviens dangereux. Dieu nous a créés. Nous sommes les seuls sur la terre qui avons été créés sous cette forme-là. La Bible n'a jamais dit qu'il a créé le lion à l'image de Dieu. Il a créé les pommes à l'image de Dieu. Mais il a créé l'homme selon sa ressemblance. Selon son image. Et il est allé plus loin. Il dit, au cas où tu es ignorant, au cas où tu ne comprends pas ce que je viens de faire, j'aimerais te rappeler une chose. Tu es né pour dominer. Alléluia. Il les a bénis, dit, multiplier, assujettissez, dominer, remplissez la terre. Tu ne resteras pas longtemps dans ton état au nom de Jésus. Amen. Aussi bon que tu puisses croire que cela est. Cette année, les choses iront mieux pour toi au nom de Jésus. Cette année, tu vas prospérer au nom de Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens un juste. Et il faudrait que tu manifestes cette nature de juste que tu es et que les bénédictions attachées à cela se manifestent aussi dans ta vie. Amen. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. La Bible dit que nous sommes à son image, ou bien, mais le Seigneur là, c'est l'Esprit. C'est Dieu Esprit. Nous ne lui ressemblons pas physiquement, mais notre esprit est créé pour lui ressembler. Ce qui ressemble à Dieu dans l'homme, c'est pas son corps, c'est son esprit. Les animaux n'ont pas un esprit. Ils ont un corps et une âme. Mais ils n'ont pas l'esprit. L'homme a un corps et une âme. Et Dieu a mis en lui l'esprit qui lui ressemble. Ce qui fait qu'il est à la ressemblance de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Comment il a reçu l'esprit? Par le souffle de Dieu. Donc si tu n'es pas conscient que les choses doivent se faire dans le règne spirituel et que tu t'attaches aux choses physiques, tu as déjà échoué. C'est dans le spirituel que les choses se passent. Les attaques du diable contre ta vie sont d'abord spirituelles. Quelques petites choses
que tu vois physiquement là, c'est petit. C'est trop petit. C'est... En tant qu'enfant de Dieu, notre esprit reprend vie lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Et ainsi donc, ce que Satan est en train de faire en cachette dans nos vies, nous devenons capables de identifier et d'attaquer. J'ai prié pour ceci longtemps, je n'ai pas encore vu de changement. C'est faux. Le changement va se manifester. Avant qu'un bébé ne sorte sa tête, il reste caché pendant 9 mois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dieu est en train de travailler dans l'homme, dans ta vie au nom de Jésus. Levons-nous, enfants de Dieu.